Au-delà de ces murs, il est nécessaire de nous faire entendre de nos concitoyens qui s'interrogent sur le sens d'une grève et donc sur le sens du projet qui nous occupe. Alors, quel est le sens de cette réforme? D'abord, revenir sur la loi Pons de 1997, qui fut conçue pour cantonner la dette ferroviaire hors des comptes de l'État, mais qui a réussi cet exploit de ne réussir ni à contenir la dette, ni à donner les moyens au système ferroviaire français de répondre à ses besoins. Le résultat, c'est au plan financier un déficit annuel moyen de 1,5 milliard d'euros et une dette de plus de 40 milliards. Le résultat, c'est encore au plan opérationnel un gestionnaire d'infrastructures indépendant, RFF, qui délègue ses attributions à un gestionnaire d'infrastructures délégué, SNCF Infra, qui lui refacture ses services, et en retour, RFF, qui se finance en facturant des péages à la SNCF. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le résultat, vous le connaissez, ce sont des doublons, des concurrences, voire des conflits entre deux entités qui co-gèrent les infrastructures, des coûts inutiles de transactions, des retards dans les projets, des procédures indéchiffrables pour les autorités organisatrices de transport, un morcellement des responsabilités qui conduit à prévoir l'achat de trains qui ne correspondent pas forcément au quai.